Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est le matin du jour 4 et je vais vous raconter le jour 3 maintenant parce que le faire hier soir j'étais un petit peu trop fatigué. Vraiment l'école est épuisante. Je pense d'ailleurs que c'est un des plus gros challenges quand on est ici, c'est réussir à gérer sa fatigue. Et c'est marrant déjà parce que je remarque qu'on la gère tous on la gère tous un petit peu différemment. Déjà il y a les fous, c'est le premier auquel je pense, ceux qui travaillent toute la journée et toute la nuit. Donc oui, il y en a eu quelques-uns qui travaillent déjà beaucoup la journée et qui en plus restent la nuit et continuent et qui vont se coucher, qui dorment sur place là, et qui dorment vers 6 heures du matin et qui se réveillent à 9 heures, qui dorment 3 heures comme ça. Alors j'espère que ça va pour eux. Je pense que ça va aller juste à des moments où ils vont rattraper en faisant des nuits plus longues et tout. Du coup ils sont contents, ils prennent un petit peu d'avance, mais après du coup certains jours euh, ils vont un peu plus se reposer, au moins intellectuellement. Donc ça peut être une façon de faire. Je dirais pas que ça marche pas, mais moi j'ai un peu peur. Après, je peux pas faire de conclusion tout de suite, mais j'ai un peu peur pour l'endurance. Je sais que pour moi ça marchera pas. Moi, il faut que je maintienne tous les jours un peu une bonne hygiène de vie, quoi. Et oui, j'avais vu avec le jour 2 que c'est difficile parce qu'en fait, il y a cette curiosité de fou du développeur curieux qui a envie non seulement d'en apprendre plus, mais aussi de boucler son projet. Et je sais que c'est un truc qu'on connaît dans notre métier, pas seulement là quand on étudie et qu'on est soumis à ces défis et à ce stress, mais aussi en général quand on a quelque chose à terminer, on a envie de partir quand c'est bien terminé. Sauf que vraiment, faut bien savoir ça à propos du métier de développeur, c'est que on pense qu'un truc va nous prendre une demi-heure. De manière générale, il va nous prendre 3 heures. Et parfois, ça va nous prendre 2 jours. Pour un truc, on avait prévu que c'est une demi-heure. Donc ça, il faut savoir que c'est normal et du coup, il faut être capable de couper. C'est-à-dire, voilà, j'arrive pas aujourd'hui, je vais revenir demain à l'esprit plus clair ou j'ai d'autres choses à faire, donc il faut que je coupe. Et il faut couper, sinon on se pousse et ça m'est déjà arrivé de coder 12-15 heures d'affilée à la maison alors que rien m'y obligeait. Simplement parce que je voulais finir ce truc-là, finir ce truc-là, finir ce truc-là. Euh, et l'excitation, elle est vraiment top. Mais bon, c'est un truc que j'essaye plus d'enlever que de faire plus souvent. Et il y a d'autres gens, du coup, à la piscine, qui arrivent à garder un rythme plutôt régulier, qui sont tous les jours là à 9h30, qui partent à 17h, 18h et qui rentrent chez eux. La plupart rentrent chez eux. Et du coup, c'est très bien. Et en général, il n'y a pas de problème au niveau du niveau si on fait ça, quoi. Ça veut pas dire qu'à la fin, on va être forcément moins bon. L'administration ici nous avait dit que pendant le Covid, quand c'était le couvre-feu, l'école était obligée de fermer à 18h, même un peu avant, et que la piscine qui a eu lieu pendant ce moment-là avait pas un moins bon niveau que les autres. Donc c'est bon à savoir, ça veut dire si on se donne un rythme normal, ça veut pas dire qu'on aura de retard sur ceux qui sont à fond, à fond, à fond. Du coup, je crois que c'est une question que j'ai eue aussi dans les commentaires, c'est quoi l'amplitude horaire quand on travaille à 42? C'est celle qu'on veut, parce qu'il faut savoir qu'on est totalement libre. Si je veux ne pas venir une journée entière, 2 journées entières, je peux. Même les examens sont facultatifs. C'est-à-dire qu'on s'y inscrit et on y va si on s'y inscrit. Si on s'y est pas inscrit, on n'y va pas. Donc bon, je conseille quand même de venir aux examens, parce que si on vient pas aux examens, ça reste une piscine de sélection. Donc pas sûr qu'on soit pris, mais tout est facultatif, donc on fait comme on veut. Et donc c'est à chacun de réussir à trouver son rythme. Après, je vous avoue, quand on est sur l'espace, on voit un petit peu le nombre d'heures qu'on a travaillé sur une journée. Ok. Et moi, je crois que le premier jour, j'étais à 12 heures. Et le deuxième jour, celui où j'ai un peu merdé, celui où j'ai trop bossé, j'étais à 15 heures. Donc j'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai été logué, j'ai été connecté pendant 15 heures sur la journée. Bon, à mon avis, c'est un peu trop. Y en a qui disent que le minimum c'est un peu 10 heures, que 12 heures c'est bien, que 15 heures ça va encore. Il y en a même qui conseillent de faire 15 heures à chaque fois. Alors moi je suis pas du tout de cette team là. Je pense qu'hier je devais être à 13 heures, 14 heures, un truc comme ça. Mais, ou peut-être un peu moins, peut-être 12 heures, faudra que je regarde. Donc les amplitudes c'est vraiment celles qu'on veut. Il y en a qui travaillent que la nuit. Donc voilà, c'est toujours le cas dans les piscines. Il y en a qui rentrent chez eux, qui dorment toute la journée et qui arrivent à 23 heures, qui arrivent à minuit, qui travaillent toute la nuit, puis qui repartent à 7h, 8h du matin.
Il y a des gens, voilà, ça leur va. Après, la difficulté, si on fait ça, c'est que quand même, les examens, il y a un examen tous les vendredis, c'est tout. Et parfois, il y a des sortes d'oraux, j'en reparlerai ce week-end. Ça va être en journée. Et du coup, comme c'est en journée, si on a l'habitude d'être de nuit et qu'en plus il faut venir la journée, ça peut un petit peu décaler le rythme. Mais encore une fois, la politique ici à 42 fait absolue liberté. On fait totalement ce qu'on veut. Sinon hier, gros moment de joie, j'ai réussi à valider le module 0. Alors ça a été dur, à chaque fois il y avait des petites erreurs. Il faut imaginer vraiment une petite virgule qui manque, un petit truc comme ça. Et ouais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple il y a 8 exercices dans le module. Si l'exercice 0 a une petite faute, donc là une virgule oubliée ou un truc comme ça, et que l'exercice 1, 2, 3, ils sont bons, tous les autres sont bons, et ben c'est 0 sur 100. Parce que l'exercice qui vient avant, le plus simple, s'il est raté, il ne regarde même pas l'exercice plus compliqué. Enfin, s'il les regarde, mais ils ne sont pas compris dans la note. Donc j'ai eu 0% alors que j'avais plein d'exercices en mode OK. Donc gros moment de joie, j'ai réussi à valider le module 00 et j'ai essayé de valider le module 1. Je vous rappelle que c'est un module par jour, donc le module de mardi, on est jeudi. Et voilà, le module de mardi, on est jeudi matin et je ne l'ai pas encore validé. Et j'espère l'avoir validé aujourd'hui. Donc encore une fois, des petites virgules, des petits trucs que j'avais oubliés. Et j'ai décidé, sur ma stratégie, de pas faire tous les exercices du module 1. L'exercice 7 et l'exercice 8 sont très compliqués. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas les faire et du coup je m'attends à avoir 80% et 80% c'est suffisant. Donc j'ai entendu qu'il fallait au moins 50%, peut-être un peu plus, pour valider un module et ensuite on peut passer au suivant. Et du coup déjà hier j'ai pu commencer le C. Alors une petite note sur ce qu'on a fait là les 2 premiers jours, c'était la ligne de commande. La ligne de commande, c'est ce qui permet de parler avec la machine seulement avec des chaînes de caractères. Okay, donc j'écris juste, au lieu de cliquer sur un dossier pour rentrer dedans, j'écris CD, qui veut dire en anglais Change Directory, et le nom du répertoire dans lequel je veux rentrer, et je rentre dedans. C'est assez compliqué et c'est pas le truc le plus utile. On peut être développeur, ça dépend des domaines, hein. Je dis ça, on peut être développeur web par exemple, sans s'y connaître beaucoup en shell. Okay, c'est vraiment, voilà, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais c'est bien d'en connaître un petit peu. Et donc là, il faut savoir que les 2 premiers jours à l'école 42, on nous a donné beaucoup de shell, on n'a fait que ça, et que c'était très dur et très rigoureux. Okay, donc c'est un peu le but, je pense, de directement nous donner des trucs très rigoureux pour que si on a un peu de mal à réfléchir ou si on est du genre à se décourager rapidement, et tout de suite on soit confronté à ce démon-là et qu'on essaie de le dépasser, quoi. Qu'on se rende compte, déjà qu'on se rende compte tout de suite que c'est pas grave si on n'arrive pas à valider les modules du premier coup. Okay, ce qui fait un peu bizarre au début et maintenant c'est normal de valider un module au 3e, au 4e essai. Aussi voilà qu'on se rend compte que c'est très compliqué, c'est très difficile et que sans les autres on va pas y arriver, qu'on a besoin de communiquer avec les autres. Maintenant, là, on commence le C et c'est la partie qui va être la plus importante, la plus intéressante. Alors le C, c'est quoi? C'est un langage qu'on appelle de très bas niveau. Ça veut dire qu'on discute, on est très proche de l'ordinateur. C'est pas comme d'autres langages comme PHP, comme JavaScript, comme Python, qui sont déjà de plus haut niveau. Okay, ça veut dire que, quand je dis plus haut niveau, ça veut dire qu'ils sont plus faits pour l'humain. Okay, donc ça peut être notre point culture d'aujourd'hui. On parle de niveau de langage. Les langages qu'on parle de haut niveau sont des langages qui sont plus proches de l'être humain. Donc ils sont faits pour que l'être humain s'y retrouve facilement. Et il y a beaucoup de programmes qui traduisent ce qu'on dit en humain pour le traduire en mode ordinateur. On peut imaginer que le langage le plus haut niveau, ce serait un truc du genre, est-ce que tu peux créer un site et mettre ça dedans, et mettre ça dedans, et mettre ça dedans. Là, il n'y a que de l'humain, il n'y a pas de machine. Le langage de plus bas niveau, c'est au contraire quand on est très proche de la machine. Donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ça c'est du binaire. Au fond, c'est le seul truc que la machine est capable de comprendre. Du binaire, rien d'autre. Donc le plus bas niveau c'est le binaire, le plus haut niveau c'est parler en humain, mais il n'y a pas de langage qui est capable de traduire ça pour l'instant, c'est trop compliqué. Et entre-temps, on a l'assembleur qui est un langage encore très proche du binaire du processeur et tout. Le C qui est d'un peu plus haut niveau. Et ensuite le C++ et ensuite
plein d'autres langages. Alors, je ne saurais pas les classer exactement, mais on va avoir voilà, Java, Java et JavaScript, c'est différent, attention. Il y en a Python et PHP et plein d'autres langages. Alors, je ne vais pas lister tous les langages parce que vraiment il y en a plein et que j'en oublie plein, c'est obligé. Donc sinon, petit point fun du jour et que j'ai trouvé vachement cool, enfin moi spécialement j'ai vraiment aimé ça, c'est vers 21h. Vers 21h j'étais en train de coder dans un moment un petit peu en plus solitaire où j'essayais de faire des exercices un peu tout seul et ils se sont mis à passer de la musique assez fort dans les haut-parleurs. Pas ambiance boîte de nuit non plus, mais pas loin. Et de la musique vraiment qui ambiance. Donc quand on a passé toute sa journée à coder, franchement c'est plutôt sympa. C'est hyper cool. Du coup, genre par exemple, on a eu Envole-moi, on a eu La Tribu de Dana, comme chanson qui passe, on a eu les Daft Punk, on a eu Supertramp, on a eu plein de musiques qui sont vraiment faites pour nous ambiancer. Du coup, par rapport à ce que j'ai appris aujourd'hui, ou plutôt hier, même si c'est un truc que je sais déjà, comme j'étais un peu fatigué, je me suis dit allez, je vais plutôt aider les gens qui sont sur des trucs que je connais déjà, donc du module 0 que j'avais déjà validé, du module 1 où je suis bien avancé aussi. Et donc j'ai aidé pas mal de personnes à essayer d'avancer, à essayer de progresser, à des endroits où ils sont bloqués, à leur apprendre à gérer Git. Je parlerai de Git sûrement, je sais pas, la prochaine vidéo, c'est un truc vachement important. Et même si c'est des trucs que je connais déjà bien, le fait de les réexpliquer avec d'autres mots en s'adaptant à la personne, je sens que ça me fait apprendre encore mieux et que j'ai mieux compris les notions. Et à chaque fois que j'explique un truc à quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir débloqué un petit truc en plus. Donc on peut avoir la sensation des fois que attends, laissez-moi tranquille, il faut que j'avance, j'ai pas envie d'aider trop les autres gens, un peu oui, mais pas trop. Parce qu'après sinon, moi je vais moins apprendre, mais en fait non. À chaque fois qu'on aide quelqu'un, on consolide les acquis d'avant. Et on les consolide énormément. Donc c'est un truc à faire le plus régulièrement possible. Et je ne parle pas que à la piscine de 42, c'est aussi dans les autres écoles où on travaille, donc les écoles qui durent 3 ans, les écoles de reconversion professionnelle qui durent 3-4 mois. Il faut s'aider au maximum, même pour ceux qui travaillent en ligne, sur Open Classroom ou quoi. Il faut trouver des gens avec qui s'entraider et expliquer les choses aux autres. C'est un des meilleurs trucs qu'on peut faire pour progresser. Voilà, donc là, moi je vais y retourner, je vais essayer de valider mon module 1 et je vais essayer d'avancer au maximum sur le premier jour de C. Bon, merci de m'avoir écouté, je pense que c'est un peu long, bon, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires ou en m'envoyant des messages si c'est trop long, si c'est trop court, et surtout les questions, j'essaie de les voir un petit peu, les questions, comme ça je peux y répondre dans les vidéos d'après, et ça sortira 2-3 jours après. Merci à tous et à bientôt, à demain pour le jour 4.